commence par 3 infos à retenir et la panique liée à la faillite de la SVB qui s'est déportée sur les banques européennes. Une véritable déroute pour le secteur, effrayé par le risque de contagion. Les poids lourds de la zone euro, tels que BNP ou Commerzbank, ont plongé de 6 à 12%. La prise de parole de Joe Biden n'a donc pas convaincu au-delà des États-Unis. Le président américain qui a pourtant tenté de rassurer particuliers et entreprises en garantissant leurs dépôts et en qualifiant le système de solide. Face au spectre d'une contagion, des voix ont également tenté de rassurer en Europe. Calmez-vous et regardez la réalité, s'est écrié Bruno Le Maire. La réalité, c'est que le système bancaire français n'est pas exposé à la SVB, a poursuivi le ministre de l'économie, s'adressant aux investisseurs en marge d'une réunion des ministres des Finances de la zone euro. Même son de cloche du côté de Paolo Gentiloni, le commissaire européen à l'économie. Désormais, la pression est dans le camp de la Fed au sujet du rythme de ces hausses de taux directeurs. On poursuit avec un chiffre, 43 milliards de dollars. C'est la somme que va débourser Pfizer pour le rachat de la biotech Seagen. C'est la deuxième plus grosse acquisition du géant pharmaceutique. Pfizer qui multiplie les acquisitions pour étoffer son portefeuille de traitements anticancéreux. Basé près de Seattle, Seagen développe une nouvelle thérapie en plein essor, basée sur les anticorps conjugués, permettant une chimiothérapie plus ciblée et moins destructrice. De son côté, Pfizer anticipe aussi la chute de ses ventes de vaccins anti-Covid. Le laboratoire américain offrira $229 par action Seagen. L'OPA amicale devrait être bouclée d'ici la fin de l'année. Terminons par une mauvaise nouvelle pour Airbus. Sachez que l'Espagne pourrait annuler le reliquat d'une commande de 27 A400M. Destinée au transport militaire, 13 appareils sont concernés. Madrid envisagerait donc d'annuler ces livraisons au motif que l'armée de l'air n'a finalement pas besoin de ces avions supplémentaires. Commandée par 7 pays membres de l'OTAN, l'A400M a subi ces dernières années des dépassements de coûts liés à des difficultés techniques. Pour l'heure, ni Airbus ni le gouvernement espagnol n'ont fait le moindre commentaire. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier. Des indices européens, on l'a dit, plombés par le secteur bancaire, avec un CAC 40 qui a dégringolé de moins 2,9%, s'établissant à 7011 points. Lourde chute aussi à Francfort pour le DAX qui a dévissé de moins 3,04%, s'établissant à 14 959 points. Tandis que le FTSE londonien s'est également foncé dans le rouge en décrochant de moins 2,58% à 7 548 points. Quant à l'IBEX 35 de Madrid, eh bien, il a plongé de moins 2,93%, alors que le MIB de Milan s'est délesté de moins 4,03%. Outre-Atlantique, en revanche, le choc SVB semble avoir été absorbé, temporairement pour le moins. Wall Street en ordre dispersé avec un Dow Jones en baisse de moins 0,28%, S&P 500 qui a cédé moins 0,15% et enfin un Nasdaq Composite qui a pris 0,45%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, clôture en flanchant de moins 2,19%. Voilà pour les news, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC.